Je crois que ce n'est plus un secret pour personne, je ne sais pas nager. En revanche, les jeux vidéo, ça, j'y joue pas mal, je m'y connais pas mal et j'y ai passé des jours, des semaines, des années et ça a occupé une grande partie de ma vie. Mais non seulement ça, les jeux vidéo m'ont appris des leçons vitales, des leçons qui même aujourd'hui, dans le business, dans l'amour, dans mes relations aux autres, j'utilise encore. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est de vous partager ce que j'ai pu apprendre et surtout aborder un sujet qui, selon moi, n'est pas abordé de manière fréquente ou un sujet qui n'est pas populaire sur Internet. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez pouvoir voir les jeux vidéo d'une autre manière, voir ce que ça peut vous apporter, et si vous avez des enfants, peut-être changer la relation que vous avez à propos des jeux vidéo avec vos enfants. Donc, pour planter le contexte, moi je suis issu d'une famille dans laquelle les jeux vidéo, on a toujours pensé que ça rendait épileptique. Alors autant vous dire que pour se battre avec mes parents, pour avoir accès à des consoles, des ordinateurs, des jeux vidéo, etc., il faut dire une chose, c'est qu'ils étaient relativement gentils, généreux et laxistes, mais les jeux vidéo quand même, ils se disaient, «Ça va le rendre débile, ça va le rendre épileptique, il va avoir, des problèmes de vue, des problèmes de cognition, ça va le rendre agressif aussi, ça va l'enfermer, ça va l'empêcher d'avoir des amis». Enfin, ils avaient tout un tas d'idées, tout un tas de stéréotypes, de préconceptions qui vraiment les rendaient extrêmement réticents à me donner l'accès à les jeux vidéo, les consoles, le divertissement. Il faut se rendre compte que, c'est arrivé, il y a seulement peut-être une vingtaine d'années, cette popularité sur les jeux vidéo et donc les anciennes générations n'étaient pas familières avec ça. Donc pour moi, les jeux vidéo, c'était souvent un combat. En revanche, j'ai pu y avoir accès. Peut-être avec, de l'argent de poche ou alors avec des amis très généreux, qui m'ont partagé, leurs consoles, leurs jeux vidéo dans la cour de récréation et plus tard, eh bien, quand j'ai pu travailler ou avoir, mon propre argent, eh bien, j'ai investi pas mal de cet argent dans mes jeux vidéo, dans les consoles et surtout, il faut que je vous dise la vérité, on peut dire qu'à une certaine époque, j'étais ce qu'on appelle un no life. Vraiment, je pouvais passer 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour, quasiment, je faisais qu'une seule chose, je dormais, je me réveillais, j'allais jouer aux jeux vidéo et je me rendormais. Ma nourriture consistait en des céréales avec du lait, ni plus ni moins. Pas de dîner, pas de repas, rien, vraiment juste, on plonge la main dans le paquet de céréales, on joue aux jeux vidéo, on bouge pas le cul de la chaise pendant, 10 heures, 12 heures et hop, on refait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours et bon, d'une part, c'était peut-être pas la meilleure hygiène de vie, d'autre part, ça m'a apporté des leçons qui ont été vitales et des leçons qui, je pense même, la plupart des gens autour de moi n'auront jamais la chance, de confronter, des leçons qu'ils auront jamais la chance de toucher parce que les jeux vidéo m'ont permis de vivre une vie parallèle, de vivre peut-être une forme de vie accélérée, une forme de vie qui, dans le monde matériel, le monde physique, n'aurait pas été possible. Mais dans le monde virtuel, ça a été une forme de bac à sable, une forme d'expérimentation qui m'a permis d'apprendre plein de choses que je vais partager avec vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une première chose que les jeux vidéo m'ont apprise. Cette chose, c'est la cornerisation du marché. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi il parle? La cornerisation du marché, pour donner un exemple, c'est quand vous êtes dans un marché, vous avez plusieurs individus ou sociétés, entités en concurrence. Ces individus vont peut-être tous vendre des pommes de terre. L'un va vendre ses pommes de terre à 2 euros le kilo, l'autre va les vendre à 4 euros le kilo, l'autre va les vendre à 50 centimes le kilo. Donc ils se font une bataille sur les prix. Cette bataille peut également exister sur la qualité. Ça peut exister également sur le packaging. L'un va dire qu'il vend des pommes de terre venues de Sardaigne, l'autre qui vend des pommes de terre qui ont des bienfaits sur le corps, sur le sang, sur autre chose. Ils luttent entre eux pour se faire compétition et pour essayer d'avoir le plus de clients. Ce que les jeux vidéo m'ont appris, c'est que on peut en fait acheter tout le stock de pommes de terre de toutes ces personnes pour les évincer du marché et ensuite avoir un monopole pour être le seul acteur qui soit en mesure de vendre ces pommes de terre. Dans un jeu vidéo, par exemple, la manière dont ça se matérialise, c'est que vous avez généralement un système de marché, un système de bourse ou un système d'hôtel de ville. Vous allez dans cet hôtel de ville et vous voyez les prix. Comme vous alliez sur Amazon et vous voyez, oh, une pomme de terre au kilo me coûte 20 euros le kilo. Eh bien, vous allez sur Amazon, dans le jeu vidéo, ce serait l'hôtel de ville, et là, ce que vous allez faire, vous allez simplement acheter tous les stocks possibles de pommes de terre. Vous allez tout acheter. Alors, ça suppose un investissement de départ important, c'est un risque, hein, évidemment. Comme toute aventure entrepreneuriale, qu'elle soit virtuelle ou physique, il y a du risque, mais
Si vous achetez tous les stocks disponibles et que du coup, le marché se retrouve dans un état où il y a de la demande, mais il n'y a plus la possibilité de satisfaire cette demande avec une offre, alors vous pouvez devenir le seul acteur à pouvoir satisfaire cette offre. Auquel cas, si vous avez acheté les pommes de terre de tout le monde, il n'y a plus de concurrence. Et donc, vous pouvez vous-même fixer le prix qui vous va pour les pommes de terre et dire maintenant une pomme de terre c'est plus 10 euros le kilo, c'est 47 euros le kilo. Ceux qui en veulent pas, tant mieux. Ceux qui en veulent, il faut payer le prix parce que il n'y a pas d'autre alternative. Et un exemple, une analogie d'aujourd'hui, ça peut être peut-être les taxis. On a le choix entre un Uber qui a monopolisé le marché et les taxis entre guillemets normaux auxquels on est habitué, où les tarifs sont prohibitifs, où il y a eu pas mal d'arnaques, où il y a pas mal de problèmes, ou alors il y a un manque de sécurité parce qu'il n'y a pas d'équipe de supervision derrière le taxi. Eh bien, le fait qu'il n'existe plus que Uber ou des acteurs aussi grands pour ça, ou comme Google sur la recherche et autres, eh bien, ça fait que l'on n'a plus vraiment le choix. On est obligé de faire appel au même fournisseur, et ce, peu importe ses conditions. Donc ça a permis par exemple à Uber de augmenter ses prix, de créer des fees, des frais intermédiaires qui n'ont aucun sens et qui se multiplient de jour en jour, des frais pour le mauvais temps, pour la longue attente, si on veut aller plus vite, si on veut un véhicule de telle manière. Enfin, tout cela fait référence à la cornerisation, la monopolisation d'un marché. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez expérimenter même dans les jeux vidéo. Vous trouvez une ressource, vous faites l'acquisition de tous les stocks de cette ressource, et maintenant vous devenez le seul revendeur de cette ressource. Et donc ça, vraiment, c'est une chose qui, si je ne l'avais pas expérimenté virtuellement, j'aurais pas pu la comprendre. Ensuite, dans les jeux vidéo, il y a une autre leçon qui a été très formatrice pour moi, c'est cette idée qu'il y a un travail, une répétition. Dans le jeu vidéo, on parle souvent de farming, hein, de faire du farm, de faire du cooking. C'est cette idée que pour monter en niveau, pour monter en compétence, pour obtenir des ressources, pour s'enrichir, alors il faut passer des jours, des semaines à travailler, à faire monter ses métiers. Par exemple, si vous avez un métier, vous êtes chimiste ou botaniste dans un jeu vidéo, vous allez devoir passer des heures et encore des heures à ramasser des plantes, à faire des potions, à créer des concoctions et ensuite à les revendre. Ensuite, vos concoctions, vous allez les mélanger ensemble, vous allez faire des expérimentations pour obtenir des nouvelles concoctions, des nouveaux bonus, des nouveaux avantages. Eh bien, le jeu vidéo m'a appris très jeune que pour s'enrichir, pour grandir, pour s'améliorer, il y a une case qui est inévitable. Peu importe le jeu vidéo, et à moins d'avoir derrière soi une équipe de personnes pour nous aider, et on le verra ensuite, il faut nécessairement travailler dur. Il faut nécessairement revenir tous les jours, répéter la même action, répéter une expérimentation, répéter un effort. Et ça, c'est quelque chose qui, si on le dit de manière orale, une personne va l'entendre et va se dire, ça fait sens. Par contre, l'expérimenter 10 heures par jour dans un jeu où vous ramassez des plantes qui sont 5 pixels sur un écran, ça vous donne la valeur du temps. Donc, c'est une autre leçon que m'a donné le jeu vidéo, c'est que vraiment, pour réussir, pour s'améliorer en toute chose, il faut y passer du temps, il faut répéter et il faut essayer peut-être aussi de trouver des manières d'optimiser son process. Par exemple, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, vous savez qu'il y a des bots, donc il y a des robots qui peuvent faire l'action à votre place. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On peut aussi mobiliser une équipe pour écouter des ressources de manière groupée plutôt que de travailler seul. Encore une fois, c'est des optimisations, mais l'expérimenter dans le jeu vidéo vous permet de le rendre encore un peu plus tangible, un peu plus prenable entre vos mains pour le comprendre et l'appliquer dans votre vie. Une autre leçon que les jeux vidéo m'ont donnée, c'est que le travail en équipe permet de décupler l'output. Le travail en équipe permet de décupler en sortie la puissance de votre effort, ou alors le volume de ressources que vous allez pouvoir collecter. Car si vous êtes tout seul, naturellement, vous n'allez pas pouvoir amasser plus que 150, 200, 300 plantes par jour. Alors que si vous avez une équipe et que vous faites ça à 8, 10 personnes, eh bien, ces 200, 300 plantes par jour deviennent 2000, 3000 plantes par jour. Et si vous avez 2000, 3000 plantes, ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup plus de potions. Plus de potions veut dire que vous pouvez vendre beaucoup plus d'objets et donc générer plus de richesses pour tout le monde. Et donc, on apprend rapidement dans un jeu vidéo que
Le travail en équipe permet de décupler la puissance, de décupler l'intensité d'un travail. Ensuite, ça apprend une forme de hiérarchie. Certains ont des grades, il existe des guildes. Certains sont les fondateurs, d'autres les chefs, d'autres vont gérer la production agricole, certains vont gérer l'acquisition de ressources sur les monstres. Et vraiment, plus je vous en parle, et plus ça me donne envie de jouer aux jeux vidéo. Mais le sujet, c'est que vraiment, cette organisation en équipe, ce travail collectif, permet d'aller plus vite, plus loin et beaucoup plus fort. Et c'est souvent la réalité dans la vie. Mais la différence, c'est que dans la vie, c'est pas facile d'expérimenter ça. C'est pas facile de se dire, je vais trouver un mec dans la rue, je vais lui faire confiance, et on va se mettre d'accord, on va se serrer la main et on va tout faire ensemble. C'est pas facile, on est des humains, on est méfiants. On n'a pas toujours confiance en l'inconnu, et c'est même plus que ça, on a souvent peur de l'inconnu. Or, dans les jeux vidéo, c'est super simple. On voit un bonhomme avec un avatar sympa, il a un costume cool, on fait clic droit, inviter comme ami, c'est terminé. Clic droit, inviter dans ma guilde, c'est terminé. Ensuite, ouais, ça te dit demain 16 h, on va tuer des monstres ensemble? Super. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de risque. Il y a pas de potentiel de perte de vrai argent, il n'y a pas de potentiel de réelle trahison. On se dit, au pire, il vient pas, c'est pas grave, c'est du virtuel. Je peux accepter cette perte. Donc, le jeu vidéo a cette faculté de vous permettre d'expérimenter de manière virtuelle et de manière accélérée, vous voyez, tout un tas de concepts, tout un tas d'idées et de fonctionnements qui, dans la vraie vie, seraient peut-être plus difficiles ou qui auraient beaucoup plus de friction pour les implémenter. Mais c'est pas tout. Il y a encore vraiment beaucoup de choses que les jeux vidéo m'ont apprises, mais pour terminer, j'aimerais revenir sur l'une des dernières leçons que les jeux vidéo m'ont apportées, m'ont apprises. Cette leçon, c'est l'argent comme un moyen, l'argent comme un outil, et non pas l'argent comme une finalité. Si vous jouez à des jeux vidéo, vous savez sans doute que avoir de l'argent, de la monnaie virtuelle, c'est pas mal, mais pourquoi est-ce que c'est pas mal? Parce que ça vous permet d'obtenir des ressources, d'obtenir du stuff, de l'équipement. Euh, Ça vous permet d'avoir un personnage plus fort, de faire monter vos compétences, faire monter vos métiers, d'obtenir peut-être même de nouvelles capacités, de nouveaux sorts de magicien. Et donc, on comprend très rapidement dans un jeu vidéo que l'argent n'est pas une finalité. Dans un jeu vidéo, généralement, il n'y a pas de compte épargne, il n'y a pas d'ETF, il n'y a pas de S&P 500, il n'y a pas d'immobilier. On va pas se dire, là, mon argent, je vais rien en faire, je vais le mettre dans une banque virtuelle pour qu'il me rapporte de l'argent virtuel pour être un peu plus riche de 5% demain. C'est pas vrai. Dans les jeux vidéo, c'est beaucoup plus souvent plus je vais avoir de l'argent, plus je vais le dépenser pour faire grossir mon équipe, grossir mon compagnon, grossir mes compétences, grossir mon personnage. Pourquoi? Parce que fort de ce grossissement, fort de cette accélération de compétences et de matériel, je vais pouvoir derrière avoir de l'argent encore plus vite, avoir et tuer des monstres encore plus vite. Donc on comprend très rapidement dans le jeu vidéo que l'argent est un moyen pour passer d'un point A à un point B. C'est un outil pour aller plus vite. C'est pas un outil qu'on met dans la banque, dans un compte épargne. Vraiment, c'est pas possible dans le jeu vidéo. Ou en tout cas, je connais pas de jeu qui propose ça. Mais ça doit être intéressant. On pourrait faire un jeu Banque de France. On épargne son argent et puis on voit si les gens continuent de jouer. Je pense pas. Donc, quand on transpose ça dans la vie, c'est un peu plus dur à implémenter, bien évidemment. Mais ça nous permet de matérialiser l'utilité de l'argent. Parce qu'il y en a beaucoup qui, et j'ai été dans ce cas aussi, qui vont se dire, moi mon argent, je veux le garder en banque, je veux rien en faire, j'ai juste envie de me sentir en sécurité, de garder mon argent quelque part, il dort, voilà, il est stable, on vient le cajoler, et il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit avec, c'est pas grave. Alors qu'en fait, quand on comprend que l'argent est un moyen, est un outil, on peut comprendre que l'argent va nous permettre d'aller plus vite. C'est-à-dire que si je dépense 10 000 € aujourd'hui, que j'ai bien étudié mon plan, que j'ai bien fait ma recherche de marché, je comprends que ces 10 000 € que je vais perdre aujourd'hui vont potentiellement m'en rapporter 20 000, 30 000, 40 000 demain. Et ça, c'est une leçon qui est extrêmement importante, et encore une fois, il faut l'expérimenter en virtuel pour le comprendre, pour le matérialiser. Donc, c'est tout le sujet de cette vidéo. Si vous avez un rapport aux jeux vidéo qui est un peu peut-être biaisé ou un peu fermé, je vous inviterai vraiment à faire l'expérience, à installer un jeu qui vous plaît, souvent des jeux où on peut monter en niveau, avoir ses compétences, customiser son personnage, et en jouant à ce jeu vidéo, essayez d'en tirer plus que du divertissement, plus que de l'amusement. Tirez-en des leçons. Tirez-en des leçons
que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne, dans votre vie entrepreneuriale ou même dans votre vie amoureuse. Parce que dans les jeux vidéo, comme en amour et en relation, il y a des trahisons. Et ça, on pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Donc, je suis curieux, dites-moi si vous aussi vous jouez ou vous avez joué à des jeux vidéo et surtout, est-ce que vous en avez tiré quelque chose? Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises grâce aux jeux vidéo? Je suis très curieux, je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.